Bonjour chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue sur votre chaîne de cuisine. Aujourd'hui on va préparer un plat typiquement sénégalais, le fameux vermicelle au poulet. Voilà un plat qu'on a l'habitude de préparer lors des mariages, lors des cérémonies, lors des baptêmes. Voilà, si vous voulez avoir la recette, vous aurez la liste des ingrédients sur la barre d'infos. Sinon, je peux aussi vous les citer comme épices. Je vais utiliser du thym, un peu de poivre parce que j'ai des sauces marinades que j'avais préparées précédemment. Et le fidowa au vermicelle, ça dépendra de comment vous l'appelez chez vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu d'huile et je la fais cuire en vapeur pendant 15 minutes avant de venir mettre les autres ingrédients. Donc pour le poulet, on va la mariner et la piquer. Voilà, on va prendre une cuillerée à soupe de la sauce marinade qu'on avait préparée, une petite cuillerée à café de purée d'ail. On va venir mettre dans le poulet, on va faire quelques entailles pour y incorporer la sauce marinade. Ça apporte beaucoup de goût au poulet au moment de la déguster. Voilà. Un de chaque côté, du moins. On a coupé le poulet en 4. Vous avez le blanc et les cuisses. Voilà, on va mettre la marinade généreusement pour avoir du goût. C'est une recette typiquement sénégalaise, la fameuse sauce vermicelle. Voilà, et là, ensuite, on va mariner le poulet avec une cuillerée à soupe de sauce marinade, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de thym, parce que le thym se marie très bien avec le poulet. Voilà, on marine le tout. On peut laisser reposer quelques minutes, 30 minutes avant de les faire cuire. Voilà. Là, si vous préférez, vous pouvez les mettre au four ou bien les griller. Ou, comme je les prépare aujourd'hui, les faire frire à l'huile. Voilà, on va préparer l'huile de friture, une autre casserole pour préparer la sauce oignon. Une sauce oignon, voilà. Un peu d'huile d'olive et un peu d'huile de tournesol pour venir accueillir les oignons qu'on a découpés. Voilà, on va les faire saisir un peu de sauce marinade, un peu de purée d'ail. Voilà, on remet le tout et on laisse de côté. N'oubliez pas de remuer de temps en temps pour éviter que ça colle au fond de la casserole. Voilà, une sauce oignon qui va venir recevoir les morceaux de poulet bien dorés une fois cuites. Et là, on va venir frire les poulets environ 5 voire 7 minutes une côté et 3 à 4 minutes de l'autre côté. Toujours on cherche une coloration dorée mais pas cramée. Donc pour les vermicelles, on va les remettre dans le saladier, y incorporer un peu de cannelle, un peu de curcuma et de l'eau avec du sel. Voilà, on mélange le tout. Vous pouvez aussi y mettre un peu de colorant alimentaire ou bien de safran. Ça donne une jolie couleur au vermicelle. Voilà, un peu de colorant alimentaire. On mélange le tout et puis on remet à cuire en vapeur pendant 15 minutes. Voilà. On va laisser de côté. Là, on revient voir le poulet qui est en train de bien dorer. Vous avez vu, on cherche une coloration dorée mais pas quelque chose de cramé ni quelque chose de sec parce que vous avez une deuxième cuisson. On va la remettre dans la sauce oignon pour que ça continue de cuire. Voilà, là on la remet, les 4 morceaux de poulet j'avais enlevé un peu d'oignon pour la mettre en dessus de moins. Voilà, et puis on ferme hermétiquement, on laisse cuire pendant 10 minutes. Vous allez voir que le poulet va absorber le jus. Voilà, ça va donner beaucoup de goût.
déjà à la sauce et vous aurez quelque chose de très très goûteux. Voilà. Là, vous avez vu que le poulet est bien imbibé. On va y mettre quelques olives vertes ou noires, ça dépendra de vous. Ça apporte aussi beaucoup de goût. Et puis on laisse cuire à nouveau. Voilà, on va laisser la sauce épaissir. Pour le vermicelle, on a mis un peu de petits pois et un peu de carottes, 15 minutes avant la fin. Et puis, une fois que tout est bien cuit, on met des raisins secs, des olives. J'ai l'habitude de mettre un peu de poivre moulu, un peu de sucre et du beurre. Voilà, on mélange le tout. Vous pouvez en préparer une très grande quantité et la garder une fois bien cuite au congélateur. Vous mettez juste dans un sachet congélation et vous la gardez au congélateur une fois que vous avez envie de déguster des vermicelles. Vous n'avez qu'à la réchauffer. Parce que ça prend quand même un peu de temps pour préparer les fidowa ou vermicelles. On met un peu de beurre, on mélange le tout. La sauce est prête et puis on va passer au dressage. On forme vermicelle au poulet, un plat typiquement sénégalaise. Voilà, version Alphie Cuisine. On va la déguster avec quelques rondelles de tomates et un peu de dur. Voilà les olives. Vous avez une très bonne couleur. Le poulet est bien cuit et pas trop sec. Voilà, on va passer à la dégustation. J'espère que vous allez pouvoir reprendre cette recette sénégalaise poulet au vermicelle. Voilà, version Alphie Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker les vidéos et pourquoi pas partager même les vidéos. Je vous remercie. On se donne rendez-vous très bientôt sur la même chaîne pour une autre recette sucrée ou salée sur Alphie Cuisine. Merci beaucoup.